De plus en plus de voix s'élèvent en faveur de l'unité et de la coexistence après le dépôt de la loi très contestée qui ravive le débat sur la nationalité. Communauté internationale politique de tous bords et maintenant c'est l'Église qui dénonce une proposition qui divise. Et réélection de Jean-Marie Kassomba à la tête de l'Union nationale de la presse du Congo, section Kinshasa. Le patron de Télé 50 est réélu avec 134 voix sur 138 votants. JMK a placé ce nouveau mandat sous les signes de la redynamisation. Et au Nord Kivu, l'armée a mis en déroute plusieurs groupes rebelles après son offensive qui a débuté le 20 juin dernier à Massissi. Des rebelles de plusieurs groupes armés ont été capturés durant cette opération des FARDC. Bienvenue à vous tous et merci d'être avec nous sur Télé 50. À la une de l'actualité, les réactions fusent de partout à la suite du dépôt de la proposition de loi de Noël Tchani au bureau de l'Assemblée nationale. Le Front commun pour le Congo de Joseph Kabila Kabange s'y oppose catégoriquement. L'Ensemble pour le changement de Moïse Katumbi estime qu'il y cache un agenda malsain et l'Église la qualifie d'instrument d'exclusion et de division. La proposition de loi controversée sur la congolité, qui vise notamment à réserver la fonction de président de la République aux seuls Congolais nés de père et de mère congolais. Initiée par Noël Tchani, continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive au sein de l'opinion socio-politique. Si au niveau du Parlement, les députés nationaux Ntsing Pouloulou a accepté d'endosser cette proposition en la déposant à l'Assemblée nationale, en affirmant avoir le soutien de plus de 200 autres députés, cela n'est pas le cas pour l'Église catholique. Fridolin Ambongo taxe cette loi d'être un instrument d'exclusion et de division et appelle le peuple congolais à être vigilant. C'est pour moi l'occasion, au nom des évêques du Congo, notre Senko, et du peuple congolais, de stigmatiser le dangereux projet de loi sur la congolité qui ne promet point la cohésion nationale tant souhaitée. Cela ne s'est pas arrêté là. Au niveau de l'Assemblée nationale, les députés Juvenal Mounoubo, élu de l'Union pour la nation congolaise, parti cher à Vital Kamerhe, promet de s'y opposer, estime sans langue de bois que les initiateurs de cette proposition de loi ne sont que des flatteurs. Et renchérit qu'il y a des acteurs politiques qui cherchent à attirer l'attention du président de la République. Juvenal Mounoubo établit une similitude entre la congolité et l'ivoirité, prônée en Côte d'Ivoire en exhibant la crise post-électorale résultant de celle-ci. Pour les camps de Moïse Katumbi, candidat potentiel à la prochaine présidentielle prévue 2023, cette proposition vise clairement à exclure des potentiels candidats à la présidentielle en instrumentalisant la loi sur la nationalité. Je pense qu'il y a une arrière-pensée politique très claire qui est d'exclure ceux et celles, parce qu'il n'y a pas que Moïse Katumbi, qui ont peut-être l'ambition d'apporter une offre politique au peuple congolais. Pour nous, il appartient aux Congolais, et seul aux Congolais, de choisir librement à travers un processus. Suite à cette tension qui défraie la chronique depuis quelques mois, déjà Bintou Keïta, représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en République démocratique du Congo et chef de la MONUSCO, a sonné l'alerte d'alarme sur les potentielles conséquences pouvant résulter d'un débat clivant sur la nationalité. Une position également soutenue par les États-Unis d'Amérique. Et je l'ai dit, l'Ensemble pour la République s'est énergiquement levé contre cette proposition de loi. Les katumbistes continuent de monter au créneau pour fustiger les tendances visant à diviser la classe politique congolaise. La nouvelle classe politique des katumbistes, NCPK en sigle, s'oppose farouchement et rejette les fameux projets de loi sur la congolité, initié dans le but de verrouiller l'accès aux fonctions de souveraineté aux personnes jugées notre Congolais, des pères et des mères, déposé avec beaucoup d'agitation et précipitation au bureau de l'Assemblée nationale.
qui d'ailleurs n'est pas salué par la population congolaise, qui veut les élections inclusives, dont le respect de la Constitution qui consacre l'égalité de tous les Congolais devant la loi, où aucun individu congolais de son État ne peut minimiser les droits de l'autre. Craignant les conséquences sur la dangerosité d'une loi sur la nationalité et s'inspirant de notre propre histoire des années 60, ainsi que pour d'autres pays africains tels que le cas du Rwanda des années 94 et du Côte d'Ivoire avec la loi sur l'ivoirité. Sur ce, la NCPK exige aux instigateurs de ces fameux projets de loi de tianophobie d'instruire à leurs enfants de course les retraits sans condition de 10 projets tendant à diviser le peuple congolais qui jure que sur l'unité nationale telle que prônée par notre hymne national. Et c'est haut la main qu'il a remporté hier à Safari Beach avec 134 voix sur 138. Jean-Marie Kassamba conserve donc son siège de président de l'UNPC section Kinshasa, un sacre bien mérité pour JMK qui a profondément révolutionné la presse du Congo. C'était un vote à carton plein avec 134 voix sur les 138 votants en faveur de Jean-Marie Kassamba, respectivement président sortant et à la fois entrant à la tête de l'UNPC Kinshasa. C'est lui qu'on appelle affectueusement JMK, a rappelé ses réalisations pendant son mandat précédent et a promis des réformes radicales pour les journalistes de Kinshasa au cours de ces 4 années prochaines. Dans chacun d'entre vous, lorsque vous concevez votre carrière aujourd'hui, vous vous dites: j'aimerais bien ressortir de moi quelque chose qui ressemble à JMK. Nous allons réformer notre profession au niveau de la ville de Kinshasa qui va donner l'exemple. D'abord pour l'accès à la carte. On ne va plus 2022, plutôt 2021, 2022, donner la carte à n'importe qui. Nous allons restreindre l'accès à notre métier. Nous allons, rédaction par rédaction, identifier qui est journaliste, qui ne l'est pas. Je serai le président de tout le monde. Le siège, nous allons récupérer notre siège qui a été spolié et nous allons délocaliser centre-ville à l'image de votre président. Présent à l'Assemblée générale, le président national de l'UNPC, Gabi Koubabikanga, a félicité le nouveau comité élu et a émis le vœu de le voir déjà à l'œuvre. Pour la question du siège de l'UNPC Kinshasa spolié, Jean-Marie Kassamba a rassuré ses pairs qu'il est déjà dans le démarche pour les reprendre et en faire un QG des journalistes digne de son nom, selon ses goûts et passions. Et justement, les félicitations viennent de partout depuis sa réélection à la tête de la presse de Kinshasa. Politique, entrepreneurs, tous reconnaissent en lui un leadership incarné. On va suivre ce condensé de messages de félicitations rendus par Jonathan Tchobo et Christian Kalonji. Les messages de félicitations ne cessent de tomber depuis la réélection de Jean-Marie Kassamba au poste de président de l'Union nationale de la presse du Congo pour la section de Kinshasa, chose qui n'a pas laissé indifférents les consommateurs de son talent à travers le pays et à l'international. Claudia Sassou, fille du président Sassou Nguesso, a été la première à le faire. Sampengo Mei, directeur général du magazine Grand Lac, lui non plus n'a pas raté l'occasion de féliciter son vieux ami Jean-Marie Kassamba. De son côté, le député national Joseph Kokoniangi, l'un des partenaires de Télé 50, a lui aussi manifesté sa joie de voir Jean-Marie Kassamba réélu. Marcelin Chichambo, Godard Motemona, Zachary Bababaswe, Bob Amiso et Jean-Marie Bassa ont tous présenté leurs sincères félicitations à JMK en qui ils reconnaissent le goût prononcé de l'excellence dans son travail bien fait et la promotion des jeunes autour de lui. Entre-temps, quelques journalistes de Kinshasa participent
participants à cette assemblée générale, eux aussi, l'ont fait à chaud juste après le vote. C'était connu, même si Jean-Marie Kassamba avait un rival. Je ne pense pas que son rival allait être élu président à UNPC section Kinshasa. Je crois que c'est vraiment sans surprise. Les impressions sont très bonnes parce que le vote a concrétisé la volonté, le souhait de la presse quinoise qui voulait renouveler sa confiance et son soutien, en même temps exprimer sa gratitude au président Jean-Marie Kassamba. D'abord pour tout ce qu'il a eu à faire pour le mandat passé, bien évidemment pour des nouvelles responsabilités que nous avons, nous presse quinoise, décidé de lui confier pour ce nouveau mandat. COJEC en sigle, nos membres qui sont également membres de l'UNPC ont apporté à l'unanimité leur soutien indéfectible à la candidature du président Jean-Marie Kassamba pour sa réélection. La ville de Kinshasa siège de toutes les institutions du pays ayant des enjeux différents de toutes les autres provinces. Celle-ci a certainement besoin de quelqu'un chevronné et expérimenté à la tête de la corporation des journalistes, capable de fédérer et d'encadrer ses pairs. Vous avez vu certainement des vidéos des personnes enlevées, d'autres ligotées et des ravisseurs demandant des rançons à des familles contre le relâchement des otages. Grâce à l'intervention de la police, ce réseau a été démantelé ce jour après des opérations qui ont duré près d'une semaine. On m'a arrêté parce que je suis parmi des criminels qui enlèvent des gens avec mes complices qui sont avec moi. Et on a notre bande de filles, c'est Raïs, qui donne tout le coaching et toutes les directions. C'est lui Raïs. Les autres sont là. Minel, Christian et Dora. On est là pour enlever les filles. Uniquement les filles. Toutes les filles là que vous voyez. Et Raïs, Christian, Edouard et Cédric qui n'est pas ici. Il est en fuite. Ils ont aussi des sacs et des cartes d'électeurs. Quand ils opèrent, ils gardent à leur manière. Mais moi je laisse toujours le mien dans ma voiture. C'est ce que je peux dire en ce moment. Et je vous promets de ne plus le répéter, le refaire. 81 armes récupérées, 7 combattants des groupes armés Nyatura et APCLC capturés, 6 FDLR rendus et 1 sujet burundais. Voilà le bilan des opérations militaires menées dans le territoire de Massissi depuis le 20 juin dernier dans le cadre de l'état de siège. Ces armes ont été présentées samedi à Goma au gouverneur militaire de cette province par le commandant des opérations Sokola 2. Il s'agit d'une importante quantité d'armes récupérées auprès des différents groupes armés opérant dans les territoires de Massissi. Elles ont été présentées et remises à Goma, au gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, par le commandant des opérations Sokola 2. Son porte-parole, le général Sylvain Ekenge, annonce que d'autres armes seront présentées au gouverneur de province dans les prochains jours à Massissi. Aujourd'hui, vous-même vous venez de le vivre, d'autres armes, c'est 81 armes qui viennent d'être rendues et je pense que dans les prochains jours, le gouverneur pourra encore se rendre à l'intérieur dans le Massissi pour recevoir d'autres armes et accueillir d'autres rendus. C'est pour dire que le secteur opérationnel Sokola de Nord Kivu abat un travail de qualité sur le terrain. Dans une courte causerie morale avec le commandement des opérations Sokola 2, le gouverneur militaire, le lieutenant-général Ndima Constant, a salué ce bilan des FARDC. Je tiens à vous remercier sincèrement, à vous encourager de tout ce que vous êtes en train de faire. D'autres opérations continuent dans les territoires de Rutshuru, Massissi et Walikale. D'ailleurs, l'armée précise qu'une grande partie du territoire de Massissi est déjà pacifié. Et je vous dis aujourd'hui que le territoire de Massissi est déjà pacifié à 80%. Et qu'incessamment là, nous allons finir et nous allons passer à la deuxième phase. Notons qu'à la même occasion, 7 combattants Nyatura et APCLS capturés, 6 combattants de différents groupes armés et quelques FDLR et un sujet burundais qui se sont rendus au FARDC suite à la pression militaire ont été également présentés à la presse.
Et dans le cadre de sa mission humanitaire à Goma, l'ASBEL Initiative Plus de Marie-Olive Lembe Kabila a distribué un don constitué de pannes et une enveloppe à plus de 1500 familles, signe de réconfort et de soutien qu'elle accorde aux victimes de la catastrophe naturelle connue dernièrement avec l'éruption volcanique. Un site de Kayembe dans le territoire de Niragongo, bâches et quelques tissus soutenus par des pierres servent d'abri aux sinistrés. C'est une image poignante qui décrit les conditions inhumaines dans lesquelles vivent plus de 1500 familles victimes de l'éruption volcanique du 22 mai dernier à Goma. C'est ici que Marie-Olive Lembe Kabila a consacré aux sinistrés la journée de ce samedi 10 juillet. Avant toute chose, l'épouse de Joseph Kabila se rassure que le petit déjeuner a été bel et bien servi ce matin aux enfants. Elle s'aligne, elle aussi, pour prendre ce repas consistant qui vise à lutter contre la malnutrition. La présidente de l'ASBEL Initiative Plus Welka va ensuite passer à la distribution de ce don à chaque victime et de manière individuelle. Se rapprocher d'eux pour partager leur peine. Et pour atteindre son objectif, chaque famille avait reçu leur badge qui a été ensuite récupéré aussitôt après son passage en extampillant la bâche aux couleurs de l'ASBEL Initiative Plus. L'activité dure près de 5 heures. Dans son dynamisme et en synergie avec ses collaborateurs, l'épouse de Joseph Kabila a touché les vrais sinistrés. Hey, mama bien! Ni mama mzuri, tunashukuru kwa matendo yake. Anatufanyizia vya mingi shibate ya Nord Kivu. Mungu amubariki, awabariki. Na tunajua kesho na kesho yake tunahitaji uongozi ya Kabila ionekane mu temps présent. Cette marque de compassion et de charité manifestée depuis les premières heures de cette catastrophe naturelle est la preuve que pour Marie-Olive Lembe Kabila, l'amour est l'ultime force de l'humanité. Et c'est un revirement des situations autrefois indexées par la Fédération des entreprises du Congo d'être à la base de l'exagération des prix de produits surgelés. Les entreprises de l'État ont rejeté toute responsabilité en disant ne pas être concernées dans la surtaxation de ces produits. Elles ont dit au ministre de l'économie le jeudi dernier. Les entreprises publiques de l'État déclinent toute responsabilité dans la surcharge de la structure de prix de produits surgelés et rejettent les éléments fournis par les importateurs pour justifier les exagérations de prix de ce produit de grande consommation sur le marché. Les interlocuteurs de Jean-Marie Kalumba ont affirmé qu'ils ne perçoivent aucune taxe sur la marchandise. Ils ont été même étonnés en voyant certaines rubriques les impliquant dans les structures de prix fournies au ministre de l'économie lors de ses concertations avec les importateurs. La CVM n'est pas d'accord avec cette appréciation des importateurs. Donc, dans la mesure où elle facture le navire, elle ne facture pas la marchandise. Donc, dès lors, elle ne comprend pas pourquoi elle figure dans la structure de prix. La CVM, normalement, doit être reprise donc, dans les coûts et les frais et assurances. Les opérateurs économiques externes font de la tricherie de prix parce que, en ce qui nous concerne, nous, les lignes maritimes congolaises, nous sommes de transporteurs maritimes et aussi l'État congolais nous a rétrocédé les droits de trafic maritime. Et ce droit de trafic maritime est perçu sur les frais et non ça entre dans la structure des prix. Les frais qui concernent tout juste le navigateur externe, les transporteurs externes et ça n'a aucun impact sur les opérateurs économiques. Pour rappel, le ministre de l'économie nationale fait du juste prix son cheval de bataille. C'est dans ce cadre qu'après sa prise de fonction, Jean-Marie Kalumba avait initié une série d'échanges avec les opérateurs économiques. Ces discussions et le travail fait sur le terrain, notamment la mission effectuée par Jean-Marie Kalumba et un groupe d'experts en Namibie, avaient révélé au moins 36 éléments non incorporables dans la structure de prix et cette magouille des opérateurs économiques pesait lourdement sur la poche du consommateur avec l'exagération injustifiée de prix de grande consommation sur le marché. À ce sujet, les opérateurs économiques refusent toujours d'appliquer les prix annoncés lors de la 9e réunion du Conseil de ministres.
Et célébration de la journée mondiale de la population, le ministre du Plan s'est adressé à la communauté nationale dans le cadre des programmes généraux de développement. Cette année, la journée de la population met à l'honneur la fécondité et la santé reproductive. La République démocratique du Congo commémore ce dimanche 11 juillet 2021 la 34e édition de la journée mondiale de la population. Le thème retenu cette année est « Les droits et les choix sont la réponse en cas d'augmentation ou de diminution de naissance en ce moment de la pandémie de la Covid-19. Influencer sur les taux de fécondité ne peut se faire qu'en accordant la priorité à la santé et aux droits en matière de reproduction pour tous. » Le choix de ce thème a été dicté par le fait que la pandémie actuelle de Covid-19 a révélé les faiblesses dans les systèmes de santé à travers le monde et a mis en évidence des graves lacunes et défis dans le système d'information et dans la fourniture des services de santé de reproduction. Dans le même temps, la pandémie de Covid-19 a exacerbé les inégalités entre les sexes et la violence sexuelle basée sur le genre, avec une incidence accrue de ces violences dans les zones et périodes de confinement. Depuis 2 décennies, la RDC fait face aux vulnérabilités et défis majeurs suivants en matière de population. La forte fécondité au niveau national, avec un taux moyen de 6,2 enfants par femme, classant ainsi la République démocratique du Congo parmi les 5 pays au monde à forte croissance démographique. La précocité de cette fécondité au niveau des adolescents, avec un taux de 109 pour 1000 dû en partie au mariage d'enfants et à l'accès limité aux informations et aux services de santé sexuelle et reproductivité de qualité. Et les noms des gagnants de la première édition du concours RDC à lobby organisé par Affaires d'ici ont été révélés ce samedi au cours d'une cérémonie de remise de prix tenue à Kinshasa. Cette compétition avait pour objectif d'assurer la promotion de l'entrepreneuriat. Lancé depuis le mois de février dernier, le concours RDC à lobby entre dans le programme Give Black d'Affaires RDC qui entend valoriser l'excellence de la jeunesse congolaise. Au cours de cette cérémonie marquant la fin de la première édition, les 13 candidats finalistes ont présenté en présentiel comme en visioconférence leurs différents projets devant le membre du jury. Après délibération, le jury a révélé les noms des 4 lauréats selon les différentes catégories du prix d'excellence RDC à lobby. Il s'agit de Jean-Paul Mangata pour le prix Star in DRC, Dorcas Mumbembe pour le prix du jury, Apollinaire Dialougane pour celui de la culture et patrimoine, ainsi que William Mutombo pour le prix Innovation. Ces 4 gagnants ont remporté un chèque de $1000 de la part de la Robank. Un grand merci à Affaires RDC parce que nous avons été sélectionnés depuis février. Et pendant cette période, malgré la pandémie, nous avons suivi de séances de formation. Et ce qu'on compte faire en tout cas de cette subvention, c'est de l'utiliser à bon escient pour le développement de notre entreprise. À travers cette activité, Affaires RDC a voulu promouvoir l'entrepreneuriat de jeunes Congolais. À travers le prix concours RDC à lobby que nous avons organisé pour cette première édition, notre ambition était très claire, de donner l'opportunité à de jeunes gens de venir nous présenter leurs projets d'avenir pour pouvoir être encouragés, à la fois par du mentorat, de l'accompagnement de leurs aînés, de personnes qui sont déjà dans le milieu de l'entreprise, à la fois aussi par l'accompagnement financier qui est un problème essentiel pour les jeunes entrepreneurs en phase de démarrage. Et enfin, on essayait de leur donner l'accès à un écosystème qui est parfois difficile, à savoir notamment l'accès à des banques, l'accès à des partenaires. Et je pense qu'aujourd'hui, notre ambition de donner un message d'espoir et des outils concrets a été réalisée. Il s'est de noter que cette activité a été également marquée par les interventions de plusieurs panélistes autour de l'entrepreneuriat. Et il fait son comeback à la Banque centrale du Congo pour des raisons d'incompatibilité. Dieudonné Fikiri vient de renoncer à son mandat de sénateur et a confié la présidence nationale du FNSD à son secrétaire général.
Une séance de revoir a été organisée au siège du parti politique Front des nationalistes pour la solidarité et le développement. Nommé vice-gouverneur à la Banque centrale du Congo, Dieudonné Fikiri Ali Massi quitte les partis. En conséquence, il démissionne de la présidence du FNSD. Ceci en conformité à l'article 52 de la loi 18027 du 13 décembre 2018 portant organisation et fonctionnement de la Banque centrale du Congo. L'intérim sera désormais assuré par le secrétaire général d'Éric Mungoulou en attendant la tenue du congrès. Des insignes, les statuts et autres symboles du parti lui ont été remis. Mes communications, c'est d'informer tous les membres du parti, d'informer l'opinion nationale, d'informer l'opinion internationale que je ne suis plus président du Front des nationalistes pour la solidarité et le développement. Je suis tenu de céder la présidence du parti au secrétaire général de notre parti, à qui je vais devoir céder tous les symboles du parti et à qui je souhaite déjà dès le départ plein succès pour la suite des événements politiques qui concernent notre pays. Par la même occasion, le vice-gouverneur Dieudonné Fikiri a annoncé aux militantes et militants ainsi qu'à l'opinion nationale et internationale sa rénonciation également de son siège à la Chambre haute du Parlement, conformément au règlement intérieur du Sénat. Et au cours de sa mission dans le Lualaba profond, précisément à Bounkéa, dans le territoire de Lubudi, le gouverneur intérimaire du Lualaba a visité le cimetière historique où fut enterré le roi Msiri, le fondateur du royaume de Bayéké, assassiné le 20 décembre 1891. Les explications durant la visite de la tombe ont été faites par l'historien de la chefferie. Les prisons de la province du Lualaba ne doivent pas être des mouroirs, mais plutôt des centres de rééducation. Cette parole du gouverneur intérimaire se matérialise jour après jour. Suspendus depuis un temps, les travaux de réhabilitation de la prison de Dilala ont repris et ont atteint une vitesse de croisière. 2 pavillons sont érigés à côté de l'ancienne prison pour résoudre le problème de surpeuplement. Les installations sanitaires, un terrain de volley-ball et basketball sont également en pleine construction sur ce lieu carcéral. La remise de ces bâtisses aux usagers va se faire dans les tout prochains jours, rassure l'entrepreneur qui exécute les travaux. Ikaji, c'est presque déjà à la fin. Parce que comme on a dit mes travaux, il faut accélérer. Il a fallu accélérer mes travaux pour que libérer et fâche ma prisonnier va comme après, c'est-à-dire sauf après c'est comme après il nous reste un peu 2 semaines. C'est juste pourquoi il y a 6 mois, 7 mois, et après on a une clôture. On a une clôture pour libérer des salles. Quand on va prisonnier, on va attendre Masuka Saini a récemment doté les pensionnaires du centre pénitentiaire de Dilala d'un lot de lits métalliques et de matelas. Pour elle, les structures carcérales de sa juridiction doivent répondre aux standards internationaux. Cela n'est que la matérialisation de la volonté manifeste du président de la République, Félix Tshisekedi, qui tient à valoriser les Congolais de toutes catégories, même ceux en conflit avec les lois de la République. Et après la critique du vote de déchéance du gouverneur de l'Équateur, le ministre de l'Intérieur a invité à la capitale et l'exécutif provincial et le bureau de l'Assemblée provinciale accompagné des députés pour fixer au clair cette situation. Tous, députés provinciaux, qui contestent la manière dont une séance plénière qui a été délocalisé par le président de l'Assemblée provinciale de l'Équateur sans motif valable et que cette séance plénière n'a jamais été tenue. Et aujourd'hui, on a suivi par les voies des ondes le président de l'Assemblée provinciale de l'Équateur qui donne l'opinion, la destitution du gouverneur de la province de l'Équateur. On ne peut pas traiter une émotion, soit de défiance, soit incidentielle, ça passait par l'approbation ou l'adoption de l'ordre du jour. Mais nous avons été étonnés
nous sommes allés pour aborder la première phase, c'est-à-dire l'adoption de l'ordre du jour, le président de l'Assemblée provinciale de l'Équateur, il va dire que non, je vais vous appeler. Il a déplacé certains députés provinciaux. Nous sommes ici 7 députés qui sont appelés, ce n'est pas nous, mais c'est la population qui nous a appelés les légalistes. Les légalistes, c'est-à-dire nous sommes dans la légalité, parce que nous avions dénoncé un comportement irresponsable qu'a affiché notre président de l'Assemblée. Mais nous sommes ici, pourquoi? Parce qu'après avoir dénoncé toutes les mauvaises manières, tous les mauvais comportements qu'a affiché notre président, il y a eu une décision des autorités de Kinshasa. Alors, après cette décision, nous avions suivi que le président, dans les ondes, dans les médias, il a dit que le vice-premier ministre n'a pas de leçon à lui donner parce qu'il pense qu'il n'est pas son hiérarchie. Et pour terminer, décédé le 28 juin dernier, Jeannot Mwenze Kongolo, ancien ministre de la Justice sous la Troisième République, a reçu les derniers hommages de la part des compagnons de Musée Laurent Désiré Kabila ce samedi à Kinshasa. Odette Babandoa, l'une des compagnons de Musée Laurent Désiré Kabila, a également salué la mémoire de ce fils du pays. Nous, les compagnons de Laurent Désiré Kabila, nous sommes une fois de plus en deuil. Nous venons de perdre notre camarade Jeannot Mwenze Kongolo. Mwenze Kongolo, notre camarade, étant un des acteurs emblématiques de la révolution du 17 mai, il nous est apparu utile de le situer dans la trajectoire de l'action politique qui nous a conduits à la prise du pouvoir et à son exercice révolutionnaire. La lutte contre le néocolonialisme et la lutte pour la libération nationale, initiée par les forces nationalistes progressistes, peu après l'indépendance, avait eu son point culminant en 1996 avec le rassemblement des forces démocratiques dans l'Alliance des forces démocratiques pour la libération, AFDEL en cible. C'est pour renforcer cette structure que M. Laurent Désiré Kabila fit un appel à tous les patriotes, et particulièrement au cadre de la diaspora, de les rejoindre pour la lutte finale de la reconquête du pouvoir par les nationalistes progressistes évincés 17 ans plus tôt. Pour répondre à cet appel, plusieurs patriotes avaient rejoint l'AFDEL sous le leadership de Musée. Et parmi ceux-ci, les camarades Jeannot Mwenze Kongolo. Fin de ce journal, place au rappel des titres. De plus en plus des voix s'élèvent en faveur de l'unité et de la coexistence pacifique après le dépôt de la loi très contestée qui ravive le débat sur la nationalité. Communauté internationale, la politique de tous bords et maintenant c'est l'Église qui dénonce une proposition ségrégationniste. Les réélections de Jean-Marie Kasomba à la tête de l'Union nationale de la presse du Congo, section Kinshasa. Le patron de Télé 50 est réélu avec 134 voix sur 138 votants. GMK a placé ce nouveau mandat sous le signe de la redynamisation. Et au Nord Kivu, l'armée a mis en déroute plusieurs groupes rebelles après son offensive qui a débuté le 20 juin dernier à Massissi. Des rebelles de plusieurs groupes armés ont été capturés durant cette opération des FARDC. Merci à vous tous de votre fidélité. L'actualité reste en continu sur votre chaîne. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd.